Naruto est une œuvre incroyablement populaire, si populaire qu'elle a su outrepasser les frontières du Japon pour conquérir le monde entier. Il est désormais plus commun de retrouver des références de l'univers de Naruto, que ce soit dans la pop culture, la musique ou même une publicité McDo. Seiko étant une marque de montres japonaise, il n'était donc peu ou pas surprenant de voir un jour un crossover entre les deux univers. Vous l'avez compris, en lisant le titre de cette vidéo, on va parler de Seiko et le partenariat de Naruto. De leurs caractéristiques jusqu'à leur design, on va passer aussi par le prix, on va voir ensemble si oui ou non ces montres valent le coup d'être achetées. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il semble pertinent de présenter ces deux univers que tout semble au premier abord opposés. Naruto est un manga de type shonen écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'auditeur de la Shueisha au Japon entre septembre 1999 et novembre 2014. C'est donc pendant près de 15 ans que Naruto va s'écouler à environ 18 millions d'exemplaires seulement en France et à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui vaudra à l'œuvre la 3e place du manga le plus vendu de tous les temps. Seiko est une marque japonaise qui a vu le jour en 1881, proposant des modèles mécaniques ou à quartz. La marque rentre dans une gamme de montres d'excellente qualité avec un très bon rapport qualité-prix. Elle possède une gamme de luxe Grand Seiko supérieure à sa gamme que l'on peut qualifier de plus accessible, et elle est également rattachée à une autre maison de prestige, Credor, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Avant de présenter les modèles que vous attendez tous, il faut savoir que le modèle utilisé par Seiko pour la collection Naruto existe déjà. Il s'agit de la Seiko 5 Sport qui propose déjà de nombreux modèles. De calibre 4R36, elle possède 3 aiguilles, un guichet pour le jour et la date. La montre peut se remonter manuellement avec environ 40 heures d'autonomie, comprenant dans son mécanisme 24 rubis, et on retrouvera la montre originale pouvant aller de 269€ à 299€. La collection Naruto, quant à elle, est disponible sur le site officiel de Seiko pour la somme de 480€. Et ce prix peut se justifier par le fait que ces montres sont une édition limitée. En effet, pour chaque modèle, il n'existe que 6505 montres, soit un nombre assez bas pour une distribution mondiale. Car je vous le rappelle, les montres sont disponibles sur tous les continents. Et c'est donc en associant le style singulier de la montre d'origine et les traits des personnages de Naruto que les collections que vous allez découvrir ont vu le jour. On commence avec Naruto. On peut déjà voir que les couleurs matchent parfaitement avec la tenue vestimentaire du personnage. L'association du orange et du bleu, jusqu'à la présence du symbole du village de Konoha que arbore le personnage comme bandeau. Le bracelet choisi est en nylon, un tressé très résistant pour davantage matcher avec l'univers shinobi dans lequel la montre baigne. Le cadran lui fait référence à l'une des attaques de prédilection du héros, le Rasengan. Un autre clin d'œil plus subtil mais qui est le bienvenu, c'est la présence de 9 index de couleur orange, qui fait bien entendu référence au démon renard à 9 queues. On peut donc très clairement affirmer que la montre est une réalisation faite pour les fans, par des fans. On enchaîne avec la montre de Gaara qui, comme pour Naruto, porte des couleurs directement inspirées du personnage. On retrouve sur la montre l'écriture présente sur sa jarre, l'œil de son bijou et même son tatouage sur le front signifiant amour. Absolument tout est présent sur la montre. Le sens du détail sera apprécié sur le cadran qui peut faire penser à du sable, l'élément de prédilection du personnage. Discret mais très subtil, la montre de Shikamaru. L'une des montres les plus sombres de la collection, mais on peut apercevoir sur le cadran à midi, à 9h et 6h, un clin d'œil à la technique de prédilection de son clan, le contrôle de l'ombre. Avec un bracelet portant également les couleurs du personnage, on a là une montre à l'image du protagoniste, une montre discrète mais très efficace. On passe à la montre de l'un des personnages de la série le plus apprécié par les fans. J'ai nommé Rock Lee, personnage qui se démarque dans un univers où les protagonistes évoluent avec des techniques secrètes. Lee affronte ses adversaires à l'unique force des arts martiaux. La lunette de la montre est à l'image des efforts faits par le personnage tout au long de l'aventure. Le vert et l'orange illustrent les habits du jeune ninja qui le rendent identifiable parmi tous. On continue avec la montre de Sadara Uchiwa,
la fille de Sasuke, un autre personnage qui est très apprécié dans la série, est probablement ma montre préférée, de par ses couleurs vives et très bien réparties. On peut facilement identifier l'emblème de l'éventail, symbole du clan Uchiwa, mais également le symbole du clan Haruno, celui de sa mère, Sakura. On peut également remarquer la présence d'un tomoe sur le cadran, là encore une technique secrète propre au clan de son père, qu'elle n'a pas encore complètement maîtrisée. Un autre clin d'œil qu'on peut observer est la présence d'une paire de lunettes au bout du bracelet de la montre, paire de lunettes qu'on retrouve également auprès du personnage. Bien que je n'ai pas suivi les aventures de Sadara, c'est clairement la montre que je préfère. L'avant-dernière montre de la collection est la montre de Boruto. Fils du personnage principal et à l'instar de son père, on peut retrouver des similitudes sur le cadran de Boruto. Un cadran faisant référence dans un premier temps à cet effet de spirale propre au clan Uzumaki, mais également à la célèbre technique du Rasengan. Ce sera le seul bracelet de la collection avec une teinte dominante pour le noir qui s'explique par le style du personnage. On arrive à la dernière montre et pas des moindres, je parle tout simplement de la montre de Sasuke Uchiwa. Le mélange de gris et de bleu représente parfaitement le personnage, et on peut remarquer un cadran également de couleur bleue avec une petite particularité, l'effet de foudre à l'intérieur de la montre. Sasuke possédant des affinités avec l'élément de la foudre, les designers n'ont pas omis de rappeler ce détail dans le cadran. On peut penser notamment à ces techniques secrètes en lien avec la foudre comme le Kirin, ou alors la plus connue de toutes, le Chidori. Mais personnellement, l'hommage qui me plaît le plus sur la montre, c'est le symbole du village de Konoha rayé. A l'inverse de Naruto et Boruto, comme vu sur les modèles précédents, celui de Sasuke est rayé, rappelant son affrontement contre Naruto exactement comme dans la série. D'autres partenariats avec des licences phares ont été réalisés dans l'horlogerie. Seiko n'a pas inventé le concept qui existe déjà depuis plusieurs années, mais force est de constater que Seiko se démarque de ses concurrents en osant distribuer ses pièces horlogères au même titre que ses collections iconiques. Il faut reconnaître que ce crossover assez inattendu, il faut le dire, est plutôt réussi. Reste à voir si ces montres trouveront preneur, ce qui, à notre avis, ne fait aucun doute. Et vous, quelle est votre montre préférée dans la collection spéciale Naruto? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Vous pouvez retrouver le reste de notre contenu sur Instagram, vous abonner à cette chaîne ou laisser un like pour que l'on sache si le format vous plaît. Ça nous ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez également retrouver nos podcasts consacrés à l'horlogerie, tous les liens sont en description. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.